Les liens d'amitié entre Patrice Talon et Olivier Bokor sont-ils définitivement rompus après plus de 2 décennies de relations étroites? L'arrestation de l'homme d'affaires, autrefois fidèle allié du chef de l'État, et celle de l'ex-ministre des Sports, Oswald Omeki, soulève des questions importantes tant au niveau national qu'international. À travers ce commentaire de la rédaction, nous faisons un retour sur les relations complexes entre ces 3 hommes devenus aujourd'hui des adversaires. Latifat Kawin. Olivier Bokor, l'homme de l'ombre du chef de l'État Patrice Talon depuis 20 ans, est depuis ce 1er octobre 2024 accusé de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, corruption d'argent public et blanchiment de capitaux. L'homme ayant toujours soutenu Patrice Talon était, en 2015, le premier à avoir foulé le sol du territoire béninois après le pardon de l'ancien président Boni Yayi à la suite des affaires de tentatives d'empoisonnement et de coup d'État dans lesquelles les 2 hommes d'affaires béninois avaient été inculpés. Ils ont été placés sous mandat de dépôt, c'est-à-dire en détention préventive, sous l'inculpation d'attentats à la sûreté de l'État, contre la sûreté de l'État. Ça veut dire grosso modo qu'il y a 2 personnes parmi ces 10 millions de Béninois qui ont décidé d'attenter à la sûreté de l'État. Chaque Béninoise et chaque Béninois a tourné définitivement la page de cette affaire. Cette affaire doit être derrière nous tous, mes très chers compatriotes. Se servant presque de cobaye, Olivier Bokor est descendu à l'aéroport de Cotonou comme un frère aîné qui protège et assure la sécurité de son frère Patrice Talon au détriment de sa vie. La nuit du 10 août 2015, une foule attendait le retour des îles de l'homme d'affaires qui était également le signe annonciateur du retour de Patrice Talon. À ses côtés se trouvait Candide Azanaï, autrefois membre du gouvernement de la rupture, mais aujourd'hui contre le régime. Je voudrais témoigner ici toute ma reconnaissance au peuple béninois. Je voudrais aussi dire que je suis très heureux de me retrouver sur la terre de mes ancêtres et que Dieu bénisse le Bénin. Merci. Le retour de Patrice Talon à la suite d'Olivier Bokor n'a pas manqué. Je suis là parmi vous. Je suis bienvenu chez moi. Vous voyez bien, sain et sauf. Il ne reste qu'à remercier mes concitoyens et surtout rendre grâce au ciel de m'accorder cette grâce de retrouver la terre de mes ancêtres, ce pays que j'aime tant. Vous savez, je peux vous avouer que aller au charbon et vaincre la fatalité avec mes concitoyens est désormais mon défi ultime. Je vais y aller. Je voudrais pouvoir, avec vous, avec mes concitoyens, avec tout le monde, contribuer à mettre ce pays sur le chemin de développement. Article 1er proclame M. Patrice Athanas Guillaume Talon élu président de la République. Après son élection à la tête du Bénin, la présence du bras droit de Patrice Talon est rarement remarquée depuis 2016 à 2024. Il assumait pourtant de grandes responsabilités au point d'être vu comme le vice-président du Bénin par certains analystes. Oswald Omeki est le 2e ténor de Patrice Talon. Il coordonnait déjà de main de maître le mouvement Les ambassadeurs de Patrice Talon, militant pour son arrivée au pouvoir en 2026. Nous avons décidé d'accomplir fièrement et dignement notre mission de bâtisseur du présent. C'est pour cela qu'en plus de notre mobilisation pour susciter la candidature de celui que nous avons identifié pour porter notre idéal, nous avons décidé de mobiliser des ressources financières pour accompagner notre projet. J'ai donc le plaisir de vous annoncer, mesdames et messieurs, que les ambassadeurs de Patrice Talon payeront la caution de participation de leur candidat à l'élection présidentielle du 28 février 2016.
Mais la relation entre les deux hommes a commencé à se détériorer en 2022. Tout est parti de la volonté de l'ex-ministre de soutenir la candidature d'Olivier Bokor, une attitude que le chef du gouvernement a déplorée lors de son intervention sur la chaîne nationale ORTB. Alors, aujourd'hui, aucun parti politique ne s'est encore lancé dans le choix des candidats. Ni le Bloc républicain, ni l'Union progressiste, ni les démocrates, ni la FCBE, autre encore. Personne n'a encore fait ça. Et les organes des partis n'ont pas encore ouvert la compétition à leur sein. Et comment on peut voir quelqu'un qui a été au cœur de la réforme, notamment le ministre auquel vous faites allusion, ignorer son parti politique, ignorer cette réforme, ignorer cette bonne disposition qui, aujourd'hui, gouverne notre pays en matière politique, et commencer à faire la promotion d'un candidat, son candidat à lui, ce qu'il estime être peut-être le meilleur candidat pour lui pour 2026, au mépris de tout ce que nous sommes en train de bâtir ensemble. Et c'est bien pour ça que je l'ai rappelé à l'ordre. Mais est-ce que cela n'est pas légitime? Les partis n'ont pas encore ouvert la compétition. Laissons-leur le temps d'ouvrir la compétition. Et ceux qui sont candidats vont faire la course au sein de leurs organes politiques. Outre les chefs d'accusation retenus contre les deux présumés auteurs de complots contre l'autorité de l'État, seraient-ils privés de leur liberté en raison d'une quelconque ambition présidentielle? À moins de 2 ans de la fin de son second et dernier mandat, plusieurs mouvements ont pris d'assaut les villages, les arrondissements, les communes et les départements du Bénin pour susciter la candidature d'Olivier Bokor. Là pour susciter la candidature de M. Olivier Bokor. Il doit dire oui au peuple béninois. Il doit accepter et lever la main et aller aux élections présidentielles de 2026. C'est vraiment important pour l'émergence de notre pays. En observant tout ce qui frétille autour du fauteuil présidentiel de 2026, j'ai l'intime conviction que Olivier Bokor reste le seul sur le damier politique capable de nous faire gagner. Politiquement, il est le meilleur. Sociologiquement, il est le meilleur. Mathématiquement, il est le meilleur. Culturellement, il est le meilleur. Olivier Bokor est une brochette culturelle assaisonnée. Qui peut encore mieux faire? Olivier Bokor. Monsieur le Président Olivier Bokor, nous voulons aller loin et nous sommes convaincus que nous irons loin par vous, avec vous et pour vous. Olivier Bokor a toujours soutenu Patrice Talon. Le chef de l'État a l'habitude de dire Olivier a vu ma nudité. Aujourd'hui, sous mandat de dépôt, l'allié du président Talon n'a jamais fait de déclaration de candidature. Interrogé sur la question, le président Patrice Talon a déclaré qu'il ne comptait pas soutenir un membre de sa famille dans une ambition présidentielle. Vous avez parlé de mon ami Olivier Bokor. Oui. Moi, je ne sais pas s'il est candidat. Je ne sais pas. Il ne vous l'a pas dit? D'abord, le moment n'est pas arrivé. Deuxièmement, je ne suis pas du genre à faire la promotion de ma famille, de mes amis, de mes proches en matière politique. Ce n'est pas mon genre. Donc, ce ne sont pas ce genre de critères qui vont déterminer, moi, mon choix pour la promotion d'un tel ou tel candidat. C'est pour vous dire que je ne suis pas dans un tel schéma. Et nul ne pourrait être candidat s'il n'est pas porté par un parti politique. Il n'y aura pas de candidat au Bénin sans les partis politiques à l'avenir. Ce sont eux qui vont décider, qui vont adouber les candidats, leurs élus vont donner les parrainages, et il faut souhaiter que ce soit ainsi, pour qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait de la discipline, que le pays fonctionne conformément à une ligne directrice. Oui. Donc, il ne faut pas permettre cela.
Au petit matin du 23 septembre 2024, le peuple béninois et l'opinion internationale ont été surpris par les rumeurs annonçant l'arrestation d'Oswald Omeki, de Dimon Dieudonné Tevoedre, commandant de la garde républicaine, et de l'homme d'affaires béninois Olivier Bokor. Tous les doutes ont été dissipés suite à la sortie médiatique de Mario Metonou, procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Dès lors, des révélations troublantes ont été faites. L'ancien ministre des Sports, M. Oswald Omeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Omeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Bokor, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Banque Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine. Ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 en espèces une somme de francs CFA 1,5 milliard. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Bokor a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswald Omeki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1,5 milliard de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Omeki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Bokor a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. De présumés coups d'État déjoués, les chefs d'accusation ont été requalifiés le mardi 1er octobre 2024 lors de la présentation des accusés devant la Chambre des libertés et de la détention de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. 3 autres personnes sont poursuivies, dont l'une a été placée en détention provisoire. Concernant M. Olivier Bokor, il n'existe aucun fait matériel. Et le colonel qui est présenté comme le chef d'orchestre ou qui peut être présenté comme le chef d'orchestre a reconnu lui-même qu'il n'a eu aucune discussion avec M. Olivier Bokor relativement à ce qu'il a appelé une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État ou tentative de coup d'État, tout ce que vous voulez. Donc, matériellement, ça n'existe pas. La mise sous mandat de dépôt des 2 proches du président Patrice Talon intrigue l'opinion nationale et internationale. Des interrogations sont émises de toutes parts sur l'avenir de ces 2 alliés du chef de l'État. Quel avenir pour les mouvements de suscitation de la candidature d'Olivier Bokor à la présidentielle de 2026? Olivier Bokor et Oswald Omeki croupiront-ils en prison comme Ricky Amadougou et le professeur Joël Aïvo? Seul le temps pourra éclairer chacun sur cette affaire.